Yay! Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now it's just us. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où bah, en gros je vais me maquiller et je vais vous parler et voilà, ça fait 1000 ans que je suis pas venue. Putain, j'ai la poussière dans le nez, ça me saoule. Ça me fait trop bizarre parce que du coup genre, j'ai un peu changé la caméra, ça elle est super loin, du coup ça me fait trop bizarre. Et voilà. Bon bah du coup. Donc je me suis lavé le visage avec un produit de chez Neutrogena, le rose, là je vous mettrai la photo. Et ensuite je vais appliquer donc ma crème Nixa Expert Peau Sensible, voilà. Bon bref, voilà, bon la crème quoi. Et du coup je reviens pour vous dire que je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Non en fait genre j'ai raté mon bac. Super. Et du coup je sais pas si j'arriverai à être régulière, je sais pas du tout. En vrai au pire tant pis. Mais bon, on verra bien. J'espère juste que la caméra va pas s'éteindre. Ça serait le comble. Du coup si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon lien. Donc je viens d'appliquer ma crème. Ensuite je prends mon pinceau et mon fond de teint. Donc le pinceau je sais pas d'où il vient, peu importe. Et le fond de teint c'est un fond de teint ELF qui est spécial pour la peau d'acné. Et qui est plutôt sympa. Le seul problème, enfin on va dire le seul inconvénient, c'est que niveau teinte ils sont assez restreints et je suis toujours un petit peu plus foncée que ma carnation, mais ça peut encore aller. Et du coup la teinte c'est Buff 6L01 AEA. Bon bleu quoi. Je crois que c'était genre un truc style porcelaine ou je sais pas. Peu importe. Bref. Hop, je mets mon fond de teint sur mon pinceau et j'applique sur mon visage. Donc du coup je disais que j'avais pas eu mon bac. Désolée si je vous regarde pas en même temps, je suis... Bref, vous comprenez. Et du coup niveau vidéo, bah, déjà j'étais censée en faire beaucoup plus. Et non. Et ouais, enfin disons que... Il me manquait 18 points pour l'avoir sur 390. Et je ne l'ai pas eu. C'est pas grave. On s'adapte. Donc comme vous pouvez constater, ce n'est pas du tout adapté à ma carnation. Enfin si, ça va. C'est un petit peu plus foncé mais ça passe encore. Vraiment. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, ça couvre pas énormément. Mais ce qui est bien c'est que c'est facile à appliquer, c'est facile à travailler, ça bouge bien. Ça fait quelque chose d'assez homogène rapidement et c'est cool. Ne jamais oublier d'en mettre dans le cou, surtout quand c'est toujours un petit peu plus foncé. Le seul inconvénient de ce fond de teint, c'est... Enfin c'est pas le seul mais c'est cette espèce de... Comment dire? Verseur là, enfin je sais pas comment on pourrait appeler ça, cette espèce de truc, c'est assez chiant parce que quand tu en veux un petit peu pour faire une correction ou quoi, bah t'es obligé d'en mettre 3 tonnes et du coup après bah t'en as plein sur le visage et c'est pas du tout joli quoi, il faut que t'estompes et tout et c'est chiant, enfin moi j'ai l'impression de gaspiller un peu. Mais d'ailleurs pour tous ceux qui, toutes celles ou ceux qui vont regarder, qui vont dire ouais tu tapotes pas, il faut tapoter, nanana, le problème avec ce pinceau c'est que bah, déjà il est pas terrible, il date un peu. Et tapoter ça me fait comme une espèce de grain, donc je suis un peu obligée de détailler en même temps de tapoter pour faire quelque chose de propre. C'est un peu chiant, du coup je pense que je vais investir dans des pinceaux parce que ça ne va plus. Du coup je viens prendre mon correcteur de chez ELF en teinte abricot beige, donc c'était la teinte la plus claire. Et je suis vraiment pas satisfaite du tout parce que, enfin ça fait son job hein, bien évidemment, mais la couleur c'est ça. Et clairement sur le teint ça donne un truc complètement orange. Genre ça donne ça. Genre attendez. Si je fais ça, ouais, ça, eh ben on voit que c'est pas du tout la même couleur. Et c'est chiant du coup je suis obligée de l'étaler. Je vais vous montrer. Donc là je tapote bien pour bien camoufler les cernes. Et vous voyez ça fait un espèce de résidu orange et je suis obligée de remettre du fond de teint par dessus et c'est assez chiant. Normalement on est censé mettre le correcteur et ensuite le fond de teint mais bon. Je préfère d'abord mettre mon fond de teint, je sais pas, je préfère d'abord mettre ma base et ensuite mettre mon correcteur. Après chacun se maquille comme il a envie de... Ouais, je fais de la merde. Bon, peu importe, c'est pas grave. Donc ensuite je disais donc que je reprends mon fond de teint ELF et là c'est la galère parce qu'il faut appuyer un peu fort pour faire sortir la matière mais en même temps pas trop pour pas en faire trop sortir. Du coup c'est chiant. Donc voilà. Bon ça y est. Je suis contente de faire une vidéo là, ça fait du bien. Vous voyez, hop. Voilà. Bon, ce qui est chiant c'est qu'on voit toujours un petit peu ces résidus orange. Mais ça passe par rapport à l'autre côté.
C'est chiant, je peux pas vous zoomer. C'est perturbant. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Ah oui, en fait, j'ai pas donné les prix. Donc ça, je l'ai payé 3 € et ça, j'ai dû le payer 4 € mais en solde, je crois. Parce qu'en ce moment, enfin, je sais pas si c'est dans tous les ELF, mais dans le ELF à côté de chez moi, ils ont fait des moitiés prix. Donc des rouges à lèvres à 2 €, du fond de teint à 4 €. Donc en vrai, c'est cool. Si ça peut intéresser. Je sais pas si c'est toujours, parce que ça fait un petit moment que j'ai acheté chez eux. Genre 2 semaines à peu près. Bon, c'est moche, mais c'est pas grave. Je prends donc ma brosse, enfin mon pinceau à sourcils juste pour rosser un petit peu les sourcils parce que je me fais pas les sourcils. Ça fait 4 fois le mot sourcil dans la même phrase, bon c'est pas grave. Et ensuite je viens prendre donc mon feutre à liner de chez Monoprix. Donc Monoprix Makeup, c'est la marque, et c'est du noir, tout ce qui est plus basique et il est vachement bien je trouve. Et je l'ai payé aux alentours de 5 € à peu près. Le seul petit inconvénient, je suis un peu chiante en fait, mais le seul petit inconvénient c'est que la pointe est assez épaisse et du coup tu peux pas faire un trait très fin. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon après je suis un peu nulle en eyeliner, surtout là, je vais faire de la merde. Ouais, j'ai clairement fait de la merde. C'est pas grave, écoute. Hop. Voilà. Maintenant on va essayer de faire le même de l'autre côté, ça va être rigolo aussi. Ok. Voilà. C'est sensiblement la même chose, je me suis gavée pour une fois. Ensuite, je viens appliquer mon fond de mascara, donc c'est le Rocket Volume Express. C'est mon mascara préféré, je l'aime beaucoup, mais il est super vieux. Du coup, là, ouais, là il est sur la fond, donc en fait on voit pas trop, mais en vrai il fait un volume de malade. Enfin sur mes cils en tout cas. Hop. Ce que j'aime aussi c'est qu'il coûte pas très cher et tu le gardes longtemps. Ensuite, je viens prendre, non, c'est maquillage ELF aujourd'hui. Du coup je viens prendre ma poudre de chez ELF. Du coup ça se présente avec une petite éponge et donc ça. Ce qui est un peu chiant c'est qu'il faut secouer. Et je viens en mettre sur l'ensemble de mon visage. Pour faire un petit peu tenir le maquillage parce que tout seul le fond de teint il tient pas vraiment. Et puis ce qui est bien aussi c'est que ça fait un effet mat. Ça fait pas cet effet. Oh, du coup la caméra s'est arrêtée. Je m'en doute un peu. Et j'ai vu au retour caméra, enfin du coup quand j'ai re-regardé la vidéo, j'ai vu que j'étais vraiment très orange jaune. Bon, ma foi. Du coup j'étais en train de mettre ma poudre, j'en ai mis sur tout le visage et je vais en mettre dans le cou. Faire quelque chose d'homogène. Ensuite, je viens prendre mon pinceau comme ça. Je sais pas quelle marque c'est non plus puisque ça fait un moment que je l'ai. Et du coup je vais venir un petit peu estomper la poudre. Ensuite je viens prendre un rouge à lèvres que je mets pas généralement. Enfin je le mets que quand je sors mais je le mets pas pour aller au lycée parce que ça fait un peu trop. Et du coup c'est toujours la marque ELF. C'est un Bordeaux Beauty que j'ai payé 2 € en solde. Et c'est une teinte Bordeaux quoi. Le maquillage c'est bon. Les cheveux généralement je les laisse comme ça. Enfin je me coiffe. Mais sinon je les laisse comme ça ou je me fais des tresses. Donc, du coup en ce moment j'utilise la brosse comme ça, comme une Tangle Teaser, vous voyez, genre avec les picots et tout. Sauf que c'est une... je sais plus la marque que c'est, mais je l'ai acheté chez Monoprix, je l'ai payé 12 ou 13 € je crois. Et elle ressemble à une petite pêche, et elle sent la pêche, c'est vraiment trop mignon. Avec cette brosse là j'utilise une autre brosse en poil de sanglier basique que j'ai payé je crois 8 € chez Super U, Hyper U et qui est plutôt pas mal aussi. Donc j'ai essayé de l'alterner. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était pas terrible mais bon, faut bien faire quelque chose pour revenir. Normalement il va y avoir toute une suite de vidéos où je serai toujours habillée pareil parce que je vais les filmer à la suite et je vous retrouve plus tard ou juste après, je sais pas. Et je vous fais des gros bisous. Ciao!